Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes Yom Hamishi de la Parashat Dvarim, le 5e jour de la semaine, et le 6 Menachem Av, 5785. C'est parti pour le Chitat. Aujourd'hui, le Chitat vous est offert pour célébrer l'anniversaire de Tehila Benamou, qui aujourd'hui célèbre ses 14 ans. C'est un cadeau de son papa et de sa maman. Et il lui souhaite de grandir dans la Torah et dans les mitzvot, qu'elle puisse vivre une belle année de réussite en bonne santé. Be'ezrat Hashem, qu'elle puisse grandir selon le chemin de la Torah et des mitzvot, dans la joie véritable, avec Be'ezrat Hashem, la venue de Mashiach. Vous aussi, envoyez-nous vos dédicaces très rapidement. C'est simple, c'est sur chitat.fr. Vous nous envoyez un petit email si vous le souhaitez. Et à ce moment-là, on pourra dédicacer en fonction des dates qui vous plaisent le Chitat du jour. Et nous commençons par le Chumash. Aujourd'hui, Moshe va passer en revue avec les bénis Israël une partie de leur temps dans le désert. Il leur a rappelé toutes les nations qu'ils ont essayé de traverser sur le chemin qui les menait vers Eretz Israël. Nous avons Édom. Les bénis Israël ont demandé à Édom, la famille de Esav, s'ils pouvaient traverser leur terre. Édom n'a pas voulu laisser le Ham Israël passer. Hachem a dit aux bénis Israël de ne pas les combattre, car il l'avait promis à Esav qu'il pourrait y rester jusqu'à ce que Mashiach vienne. Alors, ils ont fait demi-tour et sont allés dans le pays de Moab. Lorsqu'ils sont arrivés à Moab, Akadosh Baruch Hu a également dit au Ham Israël de ne pas combattre Moab, qui lui venait de la famille de Lot. Ils étaient autorisés à montrer leurs armes et à les effrayer, car Moab n'agissait pas comme Hachem le voulait. Il a fallu beaucoup de temps au Ham Israël pour atteindre la nation suivante, et là, le Ham Israël ont dû voyager pendant 38 ans. De cette façon-là, tout le Ham Israël qui est sorti d'Égypte ont quitté ce monde, et seuls les enfants, eux, ont pu entrer en Eretz Israël. Ensuite, ils ont atteint Amnon. Amnon faisait partie également de la famille de Lot. Pour récompenser la fille de Lot, la mère de la nation d'Amnon, qui était Tsnoua, c'était une femme avec de la pudeur, Akadosh Baruch Hu n'a pas permis au Ham Israël de les effrayer. Ensuite, ils sont arrivés au peuple des Moris. Là, Akadosh Baruch Hu va leur permettre de les combattre. On le sait, c'est Sichon et Og qui en étaient les rois. D'abord, les bénis Israël ont essayé de leur demander gentiment s'ils pouvaient traverser leur terre, mais Sichon a dit non. Et nous le verrons. Nous le verrons demain. On passera en revue ce qui est arrivé à Sichon, en fin de compte, à cause de son refus de laisser passer le Ham Israël par son pays pour arriver en Eretz Israël. Et nous passons au Tehillim du jour. Aujourd'hui, nous lisons du Lamed E au Lamed Chet. Dans ce chapitre-là, le Lamed Zain, David HaMelech dit comme ça. Mais Hashem mitzad gever konanu. Hashem décide où chaque personne va. Vedarko yerpatz. Et c'est sa voie qu'il souhaite. La Chassidoute enseigne que ces deux choses sont liées. Deux principes. Hashem décide où chaque personne doit aller. Et d'un autre côté, l'homme veut sa voie. Hashem veut sa voie pourquoi? C'est pourquoi il décide où chaque personne va. Akadosh Baruch Hu nous place à chaque endroit pour y accomplir une shlichut, une mission spéciale. Alors quand nous nous retrouvons quelque part par Hashgacha Pratit, Dieu a décidé que nous nous trouvons là où on se trouve, nous devons nous souvenir que nous sommes là parce que Dieu a un travail pour nous et que nous devons accomplir ce travail. On doit s'assurer de trouver ce qu'il attend de nous et de le faire surtout correctement, parce que il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui sait pourquoi nous sommes quelque part et pas à un autre endroit. C'est lui qui décide, c'est lui qui a tout prévu. Et il arrive parfois que nous ne comprenions pas du tout ce que nous faisons dans tel ou tel endroit. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, le sait. Et donc, il ne faut pas du tout s'arrêter à ce qui nous plaît pas. Même quand on comprend pas, parce que qui nous sommes, nous, pour comprendre véritablement ce qu'Hachem attend de nous à cet endroit précis.
Et nous passons tout de suite au Tanya du jour. Et dans le Tanya, aujourd'hui, nous allons aborder la Igeret à Kodesh Siman Bet. Rabbi Shlomo Zalman, lui, avait une shlichut très spéciale de la part de Dieu, celle d'apporter la Chassidut Rabbah au monde. Il y avait certains juifs qui étaient, eux, contre cela et ont essayé de rendre cette mission très difficile. Ils ont aussi créé beaucoup de problèmes aux Chassidim. À cause de cela, le Rabbi Shlomo Zalman a été emprisonné et ce fut une grande sakana, un grand danger pour tous les Chassidim, mais aussi pour la Chassidut. Après être sorti de prison, le Rabbi Shlomo Zalman a écrit cette lettre. Il a dit aux Chassidim que ce qui s'était passé était un immense chesed de la part d'Hachem. Il y avait vu une bonté de Dieu. Quand Hachem fait un chesed à une personne, cela le rapproche de Dieu. Et plus une personne est proche de Dieu, plus elle devrait se sentir humble. Pour cette raison, il n'est pas juste de dire des choses désagréables aux personnes qui étaient contre la Chassidoute, même si leur plan n'a pas fonctionné, que le Admor Hazaken a été libéré de prison. Maintenant qu'Hachem a fait ce grand miracle, le Rabbi Shlomo Zalman nous le dit dans ce Tanya-là. Les Chassidim doivent rester humbles, de ne pas parler de cette manière négative. Ils devraient avoir de très bonnes midotes, de bonnes vertus et de bons traits de caractère, et montrer de la Havat Israël, de l'amour du prochain envers ceux qui étaient contre le Admor Hazaken. C'est une promesse, c'est ce qui allait encourager ces autres personnes-là à être en retour avec du shalom, de la paix, de la redoute, de l'unité. C'est ce que nous pouvons étudier et apprendre de ce Tanya d'aujourd'hui. Il est important d'avoir de la Havat Israël, quoi que quiconque nous fasse, on doit aimer son frère juif et lui rendre le bien, même pour le mal. Après la libération du Rabbi Shlomo Zalman de prison, le Yutet Kislev, il a prononcé un discours très court pour son fils, le Admor HaEmtsaï. Mais même s'il est si court, nous pouvons en apprendre beaucoup. Le verset dit comme ça. Seu yedechem kodesh uvarchu et Hashem. Yivarechecha Hashem mitzion ose shamayim vaaretz. Levez vos mains dans la Gdusha et bénissez Dieu. Hashem, lui, doit vous bénir depuis Tzion. Hashem, lui, qui a fait le ciel et la terre. Le Admor Hazaken a expliqué ce verset selon la Chassidut. Yedechem, vos mains, peut aussi signifier vos midot, puisque nos bras sont proches de notre cœur. Les midot, ce sont les traits de caractère qui viennent du cœur. Uvarechu et Yevarechecha font référence à la bracha. La bracha, c'est aussi quelque chose qui fait référence au don, c'est-à-dire quelque chose qui descend du ciel vers la terre. Ça signifie apporter quelque chose dans le monde. Tzion, qui parle habituellement de Yerushalayim, peut signifier la partie la plus profonde de la Neshama, qui est aussi appelée Tzion. Et voici comment le Rabbi Shlomo Zalman a expliqué ce verset-là. C'est Yedechem Kodesh, élevez vos midot en sainteté. Assurez-vous que les midot se comportent selon ce que l'intellect sait être juste. Et que ce que le Sechel sait rayonne dans vos midot. Uvarechu et Hashem. Cela fera descendre le nom d'Hachem dans le monde. Quand cela arrive, Yevarechecha Hashem mitzion, la partie la plus profonde de la Neshama pourra aussi briller dans les mondes. Ose shamayim vaaretz, qui lui fait le ciel et la terre, et cela permettra au monde d'exister. Quand nous étudions la Chassidut et que nous nous comportons comme un chassid, c'est-à-dire que chaque juif qui a en lui la possibilité d'intégrer un enseignement de la Chassidut, eh bien, peut apporter cette vitalité, cette énergie, non seulement à lui-même, mais au monde entier. Et ce sont toutes les créatures qui sont touchées par la lumière qu'il est en train de diffuser dans le monde. Le Rambam aujourd'hui, c'est Ilchot Klei Hamikdash, Beit HaMikdash. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons davantage d'halachot qui concernent les Kohanim. Dans le Periktet, le Rambam nous en apprend plus sur les vêtements du Kohen Gadol. Nous apprenons quels sont les détails qui concernent le tzitzit doré qui avait des lettres en relief. Le Meil, lui, ce manteau-là, ce vêtement-là ressemblait à une longue paire de tzitzit. Dans le chapitre Yud, nous apprenons comment les vêtements des Kohanim sont enfilés. Ils doivent être mis dans un ordre très spécial. D'abord le pantalon, puis la chemise, puis la ceinture, puis le chapeau.
Le Kohen Gadol, lui, doit mettre le Me'il, le Éphod et le Choshen, ensuite le chapeau et le tzitz. Nous apprenons aussi à nous assurer qu'il y a exactement le bon nombre de vêtements, et ce que nous faisons quand le Urim Vetumim ne s'allume pas pour donner une réponse d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, nous terminons les Ilchot Klei Hamikdash et nous commençons une nouvelle série de lois sur ceux qui ne sont pas autorisés à entrer dans le Beth Hamikdash. Premier chapitre, Perek Aleph. Il y a des moments où un Kohen n'est pas autorisé à entrer dans le Beth Hamikdash. S'il a bu de l'alcool, s'il est ivre, il ne pourra pas y entrer. Si ses vêtements sont déchirés, il ne pourra pas y entrer. Si ses cheveux sont trop longs, il ne pourra pas y entrer. Il était une fois un petit garçon que son père aimait beaucoup. Un jour, le père décida de faire confectionner un nouveau costume pour son fils. Il choisit un tissu fin et de magnifiques boutons et demanda au tailleur de travailler dur pour coudre un beau costume. Le fils était si reconnaissant et si fier d'avoir un si merveilleux costume, il adorait le porter, sachant que c'était un cadeau spécial de son père qu'il l'aimait tant. Mais le petit garçon n'était pas aussi prudent qu'il aurait dû l'être. Il portait le costume même lorsqu'il jouait dehors avec ses amis, et bientôt le magnifique costume fut déchiré et taché. Le petit garçon montra tristement à son père comment son costume était abîmé et ne pouvait plus être porté. Le père, lui, aimait son fils et demanda au tailleur de faire un autre costume, aussi beau que le précédent. Au début, le petit garçon porta son costume avec soin, mais après un certain temps, il oublia de nouveau. Bientôt, ce costume aussi fut complètement abîmé, et le père, lui, retourna une fois de plus chez le tailleur et lui fit refaire le costume. Mais cette fois-ci, il ne donna pas le costume à son fils, il l'accrocha dans un placard, disant à son fils qu'il n'aurait le costume que lorsqu'il montrerait qu'il avait maintenant beaucoup grandi, et surtout qu'il saurait en prendre soin. Chaque année, le père sortait le costume du placard, rappelant à son fils d'être prudent, afin qu'il mérite de nouveau d'avoir un si beau costume à porter. Cette histoire, c'est un machal, une allégorie, racontée par le rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev. Nous sommes, nous, comme le petit garçon Hachem, lui, c'est le père, et le beau costume, c'est notre précieux Beit Hamikdash. Deux fois, nous n'avons pas été prudents avec le Beit Hamikdash, et 2 fois, il a été détruit. Hachem est prêt à nous en donner un autre, mais nous devons d'abord montrer que nous avons appris à en prendre soin. Chaque année, le Shabbat Chazon, Hachem nous montre un Chazon, une vision du 3e Beit Hamikdash. C'est ce que nous allons vivre pour ce Shabbat-là, dans quelques jours. Notre Neshama peut le voir, et elle est rappelée de se comporter comme Hachem le veut, afin que nous puissions mériter d'avoir très rapidement le 3e Beit Hamikdash, tous ensemble, à Yerushalayim Ira Kodesh, avec le Mashiach Tzidkenu, Bekarov Mamash. Voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Partagez-le avec vos amis afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier le Chitat. Vous aussi, envoyez-nous vos dédicaces sur chitat.fr. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Aujourd'hui, nous avons étudié également pour la refoua shelema de tous les malades du Ham Israël, et en particulier Avraham Nissim Ben Sultana. Que Dieu fasse que très bientôt nous puissions tous nous retrouver ensemble à Yerushalayim avec le Beit Hamikdash.